Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur Zorin OS. La version bêta est sortie, donc on devrait bientôt avoir une version finale d'ici la fin de l'année. Et c'est une distribution que j'aime beaucoup. Je suis très sensible à son esthétique et on va voir ensemble ce qui change par rapport à la 17, en sachant que c'est plus une montée de version et quelque chose qui ronronne et peaufine des détails plutôt qu'une vraie révolution. Comme vous pouvez le voir, j'ai une Zorin 17.3, c'est celle sur laquelle je vous ai fait le tuto sur Chevalier Camelot. Et juste à côté, j'ai la Zorin 18. Et globalement, on voit juste une différence sur les coins arrondis de la barre, ce qui fait tout de suite un petit peu plus moderne. Une chose que je m'attendais à retrouver, parce que je suis un utilisateur de KDE et que je n'ai pas eu, c'est que quand on maximise une fenêtre, les coins ne viennent pas former une barre, donc je ne sais pas encore si c'est un petit peaufinement qu'on aura à la sortie de la bêta ou c'est le comportement qui est voulu par type Zorin. Globalement, il n'y a pas de grosse différence, c'est surtout on passe à la Ubuntu LTS supérieure, donc la 24.04 du côté Zorin 18, ce qui va apporter plus de fraîcheur au niveau des paquets, bien qu'elle est sortie déjà depuis plus d'un an. On a des petits ajustements, par exemple sur les fichiers personnels, on voit que les menus qui ont bougé, qui sont un peu plus sur cette barre qui est un peu plus présente, cette barre latérale qui est un peu plus présente. Également, j'ai vu sur l'agenda également mis une barre sur le côté. Donc, en fait, ils sont en train d'harmoniser un petit peu leur logiciel. Jusqu'à présent, on avait Cheese qui était utilisé pour la caméra. Ils ont changé. On a un nouveau module de caméra qui est mieux intégré au thème. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que là j'ai deux choses, c'est-à-dire que on a le classique fenêtrage, mais si on va sur le haut, il me le met en plein écran, sauf qu'en fait j'en ai pas vraiment besoin, parce qu'il suffit de double-cliquer pour mettre quelque chose en double écran. Dans 18, voilà, on l'a vu, quand je prends, hop, j'ai une petite barre, et je peux lui dire très exactement, tiens, celle-là, je veux que tu me la mettes là, et celle-là, par exemple, je veux que tu me la mettes là. Donc ça, c'est assez pratique. Ça, c'est un petit truc qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît parce que je suis pas forcément un pro d'Utiling, et puis je m'amuse pas vraiment avec les raccourcis clavier comme on peut voir sur d'autres environnements de bureau, ou non, tout bêtement. Mais d'avoir ce petit truc visuel tout à la souris, c'est quelque chose qui me plaît bien. On a également quelque chose qui s'appelle Appli Web que nous n'avions pas dans Zorin 17 et que nous avons maintenant sur Zorin. Et en regardant, je me suis dit, mais c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser à un logiciel qu'on a sur Linux Mint, beaucoup. Donc j'étais à propos, je me dis, oh bah non, c'est la 1.14 de Zorin. Bon, bizarre. Et en fait, quand on va sur la source, on est bien sur le Web App Manager de Linux Mint qui a juste été packagé à la sauce Zorin. C'est une application que j'utilise un petit peu et du coup, très pratique de l'avoir de nouveau directement. Donc le créneau de Zorin, c'est une Ubuntu pour des gens qui viennent de Windows, qui sont parfaitement débutants en Linux et qui n'ont pas forcément envie de s'amuser avec la ligne de commande ou ce genre de choses. Et donc dans l'intégration, dans cette migration vis-à-vis de Windows, on a une chose en plus qui a été rajoutée, c'est-à-dire que dans la 17, je suis sur les comptes en ligne, on a déjà pas mal de comptes en ligne qui permettent de transitionner le plus facilement possible. Hop. Et donc on vient de rajouter Microsoft 365 et donc OneDrive de plus. Donc moi j'avoue que c'est quelque chose que je n'utilise plus depuis des années. Mais pour des gens qui sont encore dans l'écosystème Windows, cette petite intégration qui leur permet de transitionner en douceur, c'est toujours du positif. Ensuite, on va passer sur le point fort de Zorin, en tout cas ce qui permet à la distribution de se mettre en avance, c'est, je trouve, Zorin Apparence. Alors évidemment, pour peu que vous ayez 3 réflexes en Linux, vous savez que tout ce qui est
qui est fait facilement avec ce logiciel et en fait très facile à faire sans ce logiciel de façon totalement gratuite. Mais encore une fois, ça c'est pensé comme un Linuxien et c'est pas du tout la cible de Zorin qui s'adresse à des gens qui viennent du monde Windows, qui n'ont pas tous ces automatismes. Donc on a les thèmes qui étaient déjà présents dans 17, hein, l'apparence n'a pas changé, mais pour l'instant, alors j'ai pas payé la version Pro, mais on a des nouvelles dispositions, notamment je vois une disposition type Linux Mint et Elementary OS qui vont être proposées. Donc là encore une fois, à voir si pour votre usage et votre facilité, vous avez envie de faire un don, puisque la version Pro, c'est surtout enfin, moi je le conçois comme un don pour tout le travail qui a été réalisé, plus qu'une vraie version Pro, étant donné que c'est juste la version Core avec ses thèmes en plus et puis des logiciels qui sont déjà installés. Toujours dans l'apparence, mais cette fois-ci dans les thèmes, on avait un nombre un peu restreint de thèmes, de couleurs, et donc on a le jaune et le marron qui ont fait leur apparence. Donc j'avoue que moi, j'aime bien le vert, donc c'est anecdotique pour moi, mais ça permet d'avoir toujours une touche un peu plus léchée à chaque version, et ça c'est parfait pour tout le monde. Et donc l'article qui nous présente cette bêta nous parle des meilleures performances. Pour le coup, moi je suis sur une VM en bêta qui vient juste d'être installée, donc c'est un petit peu difficile de parler de performance. En tout cas, ça c'est la promesse qui est faite, à voir si ils la tiennent, en sachant que j'ai vu passer un post où ils expliquent que Zorin OS 18 Lite, donc leur version légère, mais en fait c'est la même distribution, on met XFCE à la place de GNOME, sera la dernière version Lite. Donc visiblement, ils n'ont plus vraiment besoin de cette version Lite, ce qui pourrait aller dans le sens de ils ont vraiment fait un travail sur les performances. On voit qu'ils ont tout retouché un petit peu sur leur recherche, sur le menu Zorin, des petits points de détail sur l'ouverture des fenêtres, sur l'audio, sur la prise en charge. Donc ça, c'est tout simplement le fait qu'on est monté d'une version LTS d'Ubuntu. Et bien sûr, le support à long terme qui est celui d'Ubuntu derrière. À qui se destine cette Zorin OS 18 ? Eh bien, très honnêtement, si vous êtes un peu linuxien, je doute qu'elle vous intéresse plus que ça, puisqu'il y a vraiment pléthore de distributions qui vont aller plus loin, mieux, sur plein d'aspects. Pour moi, c'est vraiment votre voisine, votre grand-mère qui a envie d'avoir un joli bureau tout de suite, pas en cherchant des choses sur Internet, de la configuration de thèmes, des choses comme ça. Juste un environnement simple qui a des petits rappels de Windows dans certaines façons de fonctionner. Et ça permet de faire une transition tout en douceur de Windows à Linux. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que ça s'est passé, même si vous pouvez voir que maintenant je suis sur Nix, qui est plus du tout une distribution dans la même niche et pour la même cible que Zorin. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt.